Bonjour à vous, ici Wassima. Je suis là pour vous faire le mini-tirage pour la semaine prochaine et pour cette semaine, le tarot Shadowscape voulait être là et j'ai ajouté aussi mon oracle, la guidance des arbres. Ça me donne l'occasion aussi de pratiquer les tirages avec vous, avec mon nouveau oracle. Alors, je vais choisir les cartes et je vous reviens. Alors, allons-y avec la première carte. Avec cette carte, si vous l'avez choisie pour cette semaine, il y a comme un désir de s'élever au-dessus de ce que vous vivez, peut-être une envie de retraite, une envie d'aller plus loin, d'avoir du temps pour soi, de s'échapper, d'avoir un refuge, vraiment de se retrouver un peu tout seul. Ce serait vraiment idéal pour vous cette semaine d'avoir quelques moments un peu plus seuls, quelques moments peut-être avec votre amoureux. Il y a cette envie-là de sortir de la masse. Sortir peut-être que vous êtes trop sur les réseaux sociaux ou que vous êtes vous avez été assez entouré dans votre travail. Donc... je suis de retour parce que le micro a lâché tantôt, fait que là j'ai refait un peu votre tirage juste pour me rappeler de ce que j'ai dit. Je vous ai dit que c'est ça, sortir un peu de la masse, sortir un peu de là où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'actions, de réactions, et de retrouver sa flamme intérieure, de retrouver son âme pour justement se laisser guider. Et c'est là où est venue la carte de guidance, la guidance des arbres, pour vous dire écoutez votre guidance, faites confiance à votre guidance et arrêtez d'être penché sur l'extérieur justement par envie d'être peut-être approuvé ou pour faire plaisir ou parce qu'ils ont beaucoup d'attentes. Donc il y a comme différentes motivations qui peuvent justement vous rendre à cette extrémité-là de vous-même au lieu d'être à l'intérieur. Vous êtes guidé, ne laissez pas justement le trop plein de bruit autour de vous faire oublier qui vous êtes et votre voix intérieure. Alors, c'est ça, je vous souhaite une très très bonne semaine pour vous, pour cette intériorisation. Alors, allons-y avec la deuxième carte. Waouh! On va mettre quelque chose pour cette semaine. Il y a ce regard-là qui est rivé vers le passé, on va mettre ça ici, comme ça. Un regard qui est rivé vers le passé, vers les blessures que vous avez, vers qu'est-ce que j'ai pas accompli, qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc il y a comme cette semaine cette proposition-là de faire le ménage. C'est vraiment faire le ménage, ça peut être à travers, je parle des larmes, notre meilleur trésor, parler avec un coach ou thérapeute de ce qui vous cause de la souffrance. Il y a une proposition d'arrêter ce cercle-là de souffrance et de mettre un terme avec une action. Donc, aller voir quelqu'un, changer une dépendance, changer une attitude. C'est comme prenez votre vie en main, prenez votre responsabilité et aussi arrêtez ce cercle-là dramatique dans lequel vous vous êtes entraîné depuis assez longtemps. Vous savez, des fois dans notre chemin, on aime parfois rester dans le rôle de victime ou de faible parce que justement, ça nous a permis d'avoir de l'amour, ça nous a permis d'avoir de l'attention, ça nous a permis aussi
de pleurer nos différents malheurs. Par contre, il arrive un moment où ce n'est plus la voie, ce n'est plus la marche à suivre, et c'est le cas pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers votre chemin? Qu'est-ce qui vous fait peur? À quelles insécurités vous devez faire face? Vous devez faire face, vous devez les dépasser justement pour aller vers votre cœur, pour aller vers votre mission. Il y a aussi comme cette proposition pour cette semaine, je sais que c'est des grosses leçons, hein. Je suis désolée si je l'ai dit comme ça, mais pour cette semaine, une proposition de justement sortir d'une relation, parce que je vois une relation qui s'éternise, et la relation c'est pas juste humain, ça peut être avec l'argent, ça peut être avec un lieu, avec un travail. Donc il y a comme ça s'éternise, puis c'est comme ça devient un peu pas beau tout ça. Donc cette semaine c'est comme et si vous décidez de rompre tout ça? Et si vous décidez d'arrêter ce cercle-là? Et si vous décidez de prendre justement votre responsabilité, votre vie en main et d'avancer? Quel avenir allez-vous avoir? Imaginez l'avenir de façon joyeuse, de façon optimiste. Qu'est-ce qui pourrait euh, se présenter à vous? Et là, j'entends en arrière la résistance qui dit oui, mais il faut, oui, mais je suis pas sûre, oui, mais puis j'aime toujours dire à mes clients, et si le oui mais on le change pour mais oui vous pouvez, mais oui vous allez arriver, mais oui votre chemin c'est vous qui le faites, vous allez être guidé là-dessus, vous n'êtes pas tout seul, mais oui vous allez pouvoir avancer avec force et vous pouvez changer vers la meilleure version de vous-même. Donc c'est un message d'espoir qu'on apporte à travers cette carte-là. Et si je vois bien avec les arbres, ce qu'ils vous proposent, ça vient vraiment compléter cette carte-là et ça dit beauté. Regardez le beau, regardez le bon côté de votre vie, regardez le bon côté de ce que vous pouvez faire, quelles sont les meilleures possibilités pour vous. Imaginez, soyez, comme on dit, soyez fou. Imaginez la beauté dans votre vie. Donnez-lui de la place. Entourez-vous de ce qui vous convient. Entourez-vous de ce que vous aimez. Ça peut être, comme vous voyez, moi j'aime les arbres, alors je m'entoure des arbres. J'aime les fleurs, alors je m'entoure des fleurs. Qu'est-ce que vous aimez? Donnez de la place autour de vous à ces super belles choses. Alors voilà pour vous pour cette semaine. Allons-y avec la troisième carte. Ajuster un peu. Waouh, c'est une très belle carte d'accomplissement, de réussite, de commencer à récolter ce que vous avez ce que vous avez planté il y a quelque temps. Il y a une proposition d'accepter l'abondance, de changer votre perception et vos paroles. Il y a comme les guides me parlent de changer de parole, c'est-à-dire commencer par j'ai réussi, j'ai accompli, j'ai fait telle chose, je me suis mis le défi de changer telle chose et je l'ai réussi. Donc c'est comme de commencer à affirmer en fait ce que vous avez accompli jusqu'à présent, mais aussi d'affirmer ce que vous êtes. Vous êtes un créateur, vous êtes une créatrice, vous êtes un diffuseur d'amour ou une diffuseuse d'amour. Ce que vous avez accompli est une partie de vous. Ne pas oublier que vous avez encore d'autres possibilités qui arrivent, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à juste ce que vous avez créé ou ce que vous avez accompli, c'est d'accepter à aller aller plus loin en fait, compléter
d'autres choses. Alors savourez pour cette semaine et préparez-vous à l'accomplissement de plein d'autres aventures qui s'en viennent. L'autre chose que je pourrais ajouter par rapport à cette carte-là, c'est il y a le côté féminin. Le côté féminin qui a besoin de s'exprimer, de se montrer. Le côté féminin qui a besoin aussi d'assumer sa sensualité, sa beauté. Donc, pour cette semaine, peut-être, je sais pas si avec votre conjoint, avec votre copain, peut-être, ou copine, hein, si vous êtes un homme, peut-être avoir quelques moments ensemble justement pour explorer cette féminité-là d'une nouvelle façon. Il y a différentes façons, il y a la tantra, il y a différentes choses, mais il y a vraiment comme assumer, c'est comme je mets de l'action, donc mon côté masculin est là, je sais l'utiliser, mais là il y a le côté aussi féminin qui a besoin de plus d'attention, de plus voilà, d'expansion, de se montrer. Alors voilà, on va voir la guidance des arbres, qu'est-ce qu'elle vous dit? Repos. Alors voilà, c'est vraiment une semaine qui complète ça, justement. Vous avez accompli, savourez ce que vous avez accompli et le repos est le meilleur remède pour justement donner de l'espace et de la place à sa féminité. L'action plus masculine, portée sur je fais, j'accomplis, je suis en exposition vis-à-vis des autres, etc. Mais le côté féminin, il a besoin de plus d'intériorisation, d'intérieur, de plus de peut-être un espace plus fermé ou que vous pouvez partager avec une personne, il a besoin aussi de petites attentions. Donc, dans ce repos-là, vous pouvez mettre des petites attentions, aller chez le coiffeur, je sais pas, voilà, quelque chose qui fait plaisir à votre côté féminin. Peut-être vous offrir des habits qui vous font du bien, peut-être aller au spa. Mais vraiment, cette féminité-là, elle a besoin d'un espace et le repos pourrait vous donner cet espace-là pour aller à sa découverte. Alors si je vois de façon générale pour cette semaine, ce que les guides me recommandent de vous dire, c'est que vous avez besoin de temps à passer tout seul. C'est pas pour rien que l'automne et l'hiver sont des saisons où plusieurs animaux, même les arbres, s'intériorisent, on va plus à l'intérieur. Donc, favorisez beaucoup des moments seuls ou avec les choses que vous aimez. Ça peut être, moi, j'aime beaucoup passer du temps avec mes cartes ou avec mes livres ou juste rien faire. Juste aller dans un parc. Moi, j'adore aller dans des parcs, juste me promener ou au bord de la rivière. Alors, privilégiez beaucoup les moments seuls. Entourez-vous des êtres magiques que vous connaissez, à qui vous faites confiance. Ça peut être les archanges, les anges, pour qu'ils puissent vous aider à faire cette transition émotionnelle. Ou demander à la Terre-Mère ou à Lady Gaïa de vous accompagner justement pour récupérer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Comme les feuilles mortes. Laissez les feuilles mortes chez vous tomber pour que la Terre puisse les transformer. Voilà pour cette semaine. Alors, je vous dis à très très bientôt. Oubliez pas, ah oui c'est vrai, j'ai oublié. Oubliez pas de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la petite cloche à côté. Pour que vous puissiez recevoir les notifications. Si vous aimez les cartes, n'hésitez pas à me supporter sur Kickstarter ou à les commander parce que je commence à recevoir des commandes. Ça me fera plaisir aussi de vous en parler plus en message si vous le souhaitez. Alors voilà, bonne semaine puis à bientôt!